Pourquoi c'est très important? Parce qu'il y a des pays où le R existe différemment. Et quand tu es en France et tu n'arrives pas à dire catastrophe, c'est horrible, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous donner à la fin de cette vidéo une technique pour travailler le R, pour vous entraîner à bien le prononcer. Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'adore, c'est le son R. Comment on le prononce? Je sais que c'est pour certains très difficile, le R en français. Est-ce qu'on doit dire le R ou le R? Comment on fait? Alors, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais avant, clique sur s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas, appuie sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos en direct. Le son R. J'aime beaucoup la prononciation. C'est très important la prononciation en français. Surtout quand on veut être compris par les autres. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il y a des pays où le R existe différemment. Et quand tu es en France et tu n'arrives pas à dire catastrophe, c'est horrible, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous donner à la fin de cette vidéo une technique pour travailler le R, pour vous entraîner à bien le prononcer. Alors déjà, le R. Le R, vous le retrouvez presque partout. Partout dans beaucoup de mots, vous retrouvez cette lettre. Est-ce que c'est important de le prononcer correctement? J'ai envie de vous dire oui et non. Comme cette lettre existe vraiment dans énormément de mots, eh bien, généralement, si vous le prononcez mal, on va quand même vous comprendre. On va quand même vous comprendre parce que il suffit tout simplement de connaître le contexte et on va retrouver le sens de ce que vous voulez dire. Maintenant, je sais que par exemple pour les Brésiliens, je sais que c'est assez compliqué de prononcer la lettre R dans les mots. Je sais aussi que pour les Asiatiques, donc nos amis qui nous viennent d'Asie, c'est assez compliqué aussi de prononcer le R en général dans d'autres langues européennes aussi. Je sais aussi pour nos amis anglophones, donc des États-Unis, Canada, pour une partie du Canada et Angleterre, Irlande. Je sais que c'est aussi compliqué, même Jamaïque, enfin tous les pays où on parle anglais, c'est compliqué le R. Donc, comment faire? Alors, en français, vous avez seulement le R avec le R. On ne roule pas les R. Bien sûr, on ne dira pas le roulement. Mais, attention, vous avez beaucoup de francophones qui roulent les R. Comme par exemple en Afrique. En Afrique, c'est normal de rouler le R. Est-ce que cela veut dire que quand j'arrive en France, je dois arrêter de rouler le R pour me conformer à la règle du R? Ma réponse, personnellement, c'est non. On reste authentique, on reste original. Original, ouais, c'est pas très... Non, justement, restez authentique, restez comme vous êtes. C'est vrai que si vous roulez les R, vous allez paraître original. Original dans le sens peut-être un peu drôle. Mais si cela fait partie de votre personnalité, vous continuez à rouler les R. Mais les Français, généralement, ils ne roulent pas les R. Donc, ils vont dire bonjour et ils ne vont pas dire bonjour. D'accord? Ils ne vont pas dire... la rareté ou la plomberie, mais ils vont dire la plomberie, la rareté. Mais il y a des régions, notamment dans le sud de la France, où on roule les R. C'est vrai. Maintenant, le R, comment vous allez le travailler?
Je sais que vous attendez depuis quelques minutes comment on travaille le R, comment on fait pour bien le prononcer, comment on fait pour s'entraîner à bien le prononcer. Je vous donne une technique. 2 fois par jour, quand vous vous brossez les dents le matin et le soir, vous allez faire quelque chose qu'on appelle gargariser. Alors quand vous vous lavez la bouche, quand vous prenez de l'eau et vous mettez de l'eau dans votre bouche, vous faites comme ça et après vous crachez. Alors avant de cracher l'eau, vous gargarisez, vous faites comme ça, avec de l'eau. Vous pouvez aussi le faire sans l'eau, hein, seul, donc comme ça. Un peu comme le moteur d'une voiture. Au début, ça va faire et tout doucement, vous allez faire voilà. Excusez-moi de faire un peu le clown, mais l'objectif ici, c'est de s'entraîner. Entraînez-vous à le faire tous les jours. Si ce n'est que 10 secondes, seulement 10 secondes, mais faites-le tous les jours. Tout simplement parce que le R ne va pas vous laisser tranquille. Il sera toujours là. Imaginez un mot comme rarissime, raréfaction. Imaginez un mot comme horrible. Imaginez un mot comme retourner. Alors, le futur, comment vous faites avec le futur? Il retournera. Il acceptera. Conditionnel, nous accepterions. Nous retournerions. Comment vous faites avec ce R qui arrive à la fin en plus? Donc, vous avez tout le mot et après un R. Donc, entraînez-vous tous les jours à gargariser. D'accord? Si ça te plaît, tu t'abonnes, tu partages, tu cliques sur la cloche, tu mets un like et moi, ça va me motiver à vous faire d'autres vidéos. N'oublie pas, c'est une série de plusieurs vidéos. Le chapitre, c'est la prononciation. Donc, après cette série, tu vas être un boss, tu vas être un chef de la prononciation. Aussi, dans la prochaine vidéo, on va parler du son G. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du son R, qu'est-ce que vous pensez du son G. On va en parler la prochaine fois. Est-ce que vous avez aussi des problèmes avec ce son? On y va!